Petite guidance de la période du solstice. Oui, je sais, c'est pas très original, mais à la fois j'ai vraiment senti cet élan de venir te partager ce que j'ai vécu. Moi, ma voix, mon véhicule en fait pour les guidances, c'est la danse. Et donc, tu vois, je suis encore toute transpirante de la danse que je viens de faire et qui m'a vraiment permis de renforcer quelque chose que je sens vraiment très, très présent en ce moment, qui est le fait que chaque humain doit vraiment prendre conscience de sa place dans l'arc du temps. Euh, L'invitation, enfin, ce qui m'est venu dans la danse, c'était de, de- d'être conscient, de se mettre face à face avec mes ancêtres. Donc, dans ces cas-là, je me retourne et je vais, parce que les ancêtres sont toujours derrière. Donc, si tu as du mal au dos, si tu as voilà, des choses lourdes dans le dos, c'est que certainement, il y a des loyautés ou peut-être des ancêtres qui ne sont pas remontés ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment important d'écouter aussi l'invisible hein, de ce genre de problème. Et donc là, dans la danse, et la danse d'ailleurs permet vraiment de venir libérer, parce que quand tu as enfin, dans la danse, tu dépenses beaucoup d'énergie, tu montes en fréquence, et donc s'il y a encore des entités, des choses comme ça sur toi, c'est vraiment le meilleur moyen pour t'en débarrasser. Ça, petite parenthèse. Mais donc là, ce qui m'est venu, c'est vraiment à un moment donné, je me suis retournée et j'étais face à face avec mes ancêtres, en étant conscience de la place que j'ai, de cette transmission en fait qui m'a été donnée. Évidemment, moi, dans mon histoire, et je pense que c'est assez global, ce qui m'a été transmis, et c'est ce que j'ai reçu, c'est vraiment, il y avait d'ailleurs beaucoup de femmes, mais aussi des hommes qui finalement ont passé leur vie à forcer les choses, à être dans le sacrifice, dans le devoir, dans la croyance que en fait, la vie est dure, en fait. Et donc, ça, c'était leur histoire, c'était ce qu'ils avaient à vibrer, en fait, dans leur incarnation. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, bah, toi, ton rôle, en fait. Si chacun, on ne fait que récupérer la patate chaude et ne rien changer, ça va pas, tu vois, c'est pas comme ça que la vie va changer, que la fréquence de la Terre va changer, que les consciences vont changer. Non. Donc, toi, si tu es devant cette vidéo, c'est certainement que tu es conscient quand même que de ton rôle justement de changement. Mais changement, c'est pas juste dans la théorie, c'est pas juste en écoutant des bouquins. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai compris en fait, que déjà de danser tout ça, c'était déjà de mettre dans la matière. Parce que voilà, là, on parle d'énergie, on parle de fréquence. Recevoir un enseignement, aller dans des stages, c'est super, mais en fait, tant que tu ne le mets pas dans aucune matière, tant que tu ne le vibres pas dans ton corps, tu fais pas le job parce que ton corps, c'est une antenne, et ton antenne, elle peut soit absorber, et c'est vraiment ce dont j'ai pris conscience dans cette danse, c'est que en fait, j'étais un canal, comme ce que l'on appelle en chamanisme l'os creux. Euh, et donc, moi j'aime bien voir le bambou, ou aussi d'ailleurs, c'est le symbole du tambour, parce que le tambour, il est creux, et finalement, quand tu joues du tambour, c'est vraiment hyper important de le faire en conscience de ce que tu vibres. Si tu es triste, si tu es au bout du rouleau et que tu fais du tambour pour essayer de te remonter le moral, tu vas ne faire que attirer à toi, au contraire, le négatif. Donc, ça ne marche pas du tout comme ça. Et ton corps fait pareil. Donc, la danse permet de se remonter en fréquence. Et donc là, dans la danse, je me suis retournée donc vers les ancêtres. Après, je me suis retournée avec la conscience que devant moi, j'avais mes enfants, les petits-enfants, et que de l'importance du maillon que je suis, en fait. Et ça, c'est vraiment le message que j'avais vraiment à cœur de transmettre suite à cette danse, que chacun, chacune prenne conscience. Alors attention, l'idée, c'est pas de se foutre la pression, mais juste d'être la conscience de
que ce que tu vibres, eh bien, tu es en train déjà de le transmettre à tes enfants. Il faut savoir, ça a été le truc qui m'a halluciné le jour où je l'ai compris, que nous sommes déjà présents dans le ventre de notre grand-mère. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est pour ça que, en fait, regarder tout le côté transgénérationnel est si important parce que, voilà, on existe déjà au niveau fréquentiel dans le ventre de notre grand-mère. C'est-à-dire que c'est déjà inscrit que ma grand-mère va donner naissance à ma mère et que ma mère va me donner naissance à moi, en fait. C'est déjà... donc, ça montre qu'il y a quand même la transmission, il y a une logique dans ces différentes incarnations. Et c'est vraiment ça que j'ai pu expérimenter, explorer dans la danse avec juste, en visualisant juste, et tu peux le faire là, ici, maintenant, voilà, te retourner, garder en conscience, tu peux même le noter, qu'est-ce que t'ont transmis tes ancêtres, que ce soit dans le positif, dans le négatif, et du coup, toi, ta mission là-dedans, si tu rejoues le côté martyr, le côté victime, et que voilà, tu n'apportes pas plus d'amour, que tu n'as pas plus de confiance, si il y avait de la méfiance, de la trahison, de l'injustice, que sais-je, et que tu rejoues ça et que tu ne transmutes pas ça, eh bien, finalement, quelque part, et c'est ça que tu vas ressentir au bout d'un moment, c'est que, OK, mais à quoi je sers en fait? Et plus tu vas avancer dans ton incarnation, plus finalement cet écart en fait qui va se creuser entre la mission que ton âme est venue incarner et ce que tu es en train d'exprimer, de jouer vraiment dans la vie, va se ressentir et c'est là où bah, l'univers va se charger en fait de te remettre sur le droit chemin. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et là, je sens, en tous les cas, c'était très présent dans ma danse, de cette conscience que bah, le solstice, surtout le solstice d'été, c'est vraiment la conscience du soleil, la présence du soleil. Mais là, ce qui était vraiment très, très fort, c'est d'avoir conscience que déjà le soleil, c'est le feu. Et que bah, moi, la question que je peux te poser, c'est, il est où ton feu? Et à quoi il sert ton feu? Est-ce que c'est un feu qui t'autodétruit? Est-ce que c'est un feu qui ravage et qui voilà, est tout le temps en train d'enrager, d'être colérique? Ou est-ce que tu as appris à maîtriser ton feu? Ça, c'est vraiment le grand message aussi qui a été, que j'ai ressenti en fait dans cette guidance, dans cette expérience que j'ai vécue à travers la danse. Et je sais qu'à chaque fois, je canalise beaucoup de choses en fait dans la danse. L'autre chose qui m'est venue, c'est vraiment de laisser de la place. Le solstice, toutes les périodes, en fait, tous les solstices sont des seuils, sont des transitions. Et encore une fois, si tu n'utilises pas, en fait, ces périodes de transition pour pouvoir te libérer de choses, pour, OK, regarder ton sac à dos, justement, et je parle de sac à dos volontairement, parce que le sac à dos, c'est aussi tous tes fardeaux que tu as récupérés du passé, en tous les cas, de ton histoire passée, hein, déjà, parce qu'à un moment donné, on va arrêter de renvoyer toujours la faute aux ancêtres. Non, maintenant, tu as la charge, tu as la responsabilité de faire quelque chose justement avec ce fardeau. Tu peux soit le regarder et encore une fois le transmettre comme un espèce de relais à tes descendants, ou alors tu peux justement bah, honorer, reconnaître ton pouvoir transformateur, ton chaman, ta chamane intérieure, ta sorcière, peu importe comment tu la nommes, et notamment à travers la danse, eh bien, tu vas intégrer, parce que le corps, bah, c'est la dimension physique. Donc, si j'intègre en fait eh bien, toutes mes blessures, je les mets en mouvement, et déjà ça, en fait, ça change l'énergie. Je t'invite pas à me croire, je t'invite à en faire l'expérience, à t'ouvrir à l'expérience. Parce que pour moi, ça a vraiment été mes transformateurs. Et c'est pour ça
que je sais, et ça m'est vraiment, voilà, ça fait maintenant là, quelques mois que je le sais, c'est pour ça aussi que j'en parle plus là, que j'ai à transmettre cette magie de la danse. Parce que c'est déjà une étape de mise dans la matière de tes valeurs, de ta vision, de ton énergie propre, en fait. C'est comme si tu reçois l'énergie du soleil, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ma danse. Le soleil, en fait, il me donne son énergie, il me donne son feu. C'est comme dans la guerre du feu, mais là, c'est pas une guerre, c'est OK, c'est le grand-père feu. Le grand-père feu, c'est justement la dimension spirituelle qui me transmet en fait des messages par l'invisible, hein, une conscience qui m'oriente et donc et que moi j'ai juste déjà à mettre dans la matière, dans mon corps, de faire danser mon feu, d'intégrer aussi la dimension sexuelle parce que eh bien elle est super importante, c'est toute ta dimension créatrice et quand tu commences à danser déjà tout ce qui est là, même si c'est voilà le compost, les trucs merdiques de ta vie, eh bien tu vas voir qu'à un moment donné, pam pam pam, va y avoir en fait des idées. Tu vas te dire ah ouais là c'est chouette, je vais pouvoir faire ça. Et là tu vois typiquement moi il m'est venu l'idée de faire, d'inviter, de proposer là pendant l'été 8 séances de découverte en fait par la danse où on va s'amuser. Parce que ce que j'ai pu reconnaître dans ma danse, c'est que ce dont j'avais aussi hérité, c'est putain, qu'est-ce que c'est barbant en fait, que la vie est dure, que la vie est chiante en fait, que la vie est lourde, que la vie est sérieuse. La responsabilité, c'est l'esprit du Nord et que moi, j'ai allé dans l'esprit du Sud. Et donc, d'aller danser avec cet esprit de l'enfant, avec l'insouciance, avec le côté libre, de mettre plus de liberté. Alors, être libre, ça ne veut pas dire. Il y avait d'ailleurs l'archétype du fou hein, qui était là. Oui, c'est danser la folie. Et avec cette conscience que, bah, je veux dire, j'ai tellement hérité de sérieux que bah, j'ai de la marge en fait pour devenir folle en fait. Hein. C'est pas parce que je vais danser la folie que je vais devenir folle. Et ça, très souvent, quand on est comme une sorcière, on se reconnaît un peu comme une sauce sorcière, chamane, guérisseuse, peu importe le nom que tu mets, eh bien, il y a cette peur de la folie, cette peur justement de faire confiance à cet invisible et voilà, de faire confiance à cette liberté parce que on nous a transmis dans l'éducation aussi que non, il fallait être sérieux, tiens-toi bien, ça, bien à table, et que si tu racontais n'importe quoi, on te dévalorisait, on te jugeait, enfin, on a rogné en fait cette part-là. Mais ce n'est pas pour autant, et c'est justement tout l'enjeu de vraiment la réintégrer dans nos vies parce que on n'est pas là pour se faire chier, quoi. On est là pour se marrer. On est comme des enfants dans un jardin d'enfants. Et je pense qu'il est vraiment urgent, en tous les cas. Moi, c'est clair que ce que j'ai vraiment envie de transmettre, c'était très clair dans ma danse, c'est que j'avais envie de transmettre la joie de vivre. Alors, évidemment, je ne suis pas complètement neuneu non plus. Je sais que mes enfants vont aussi avoir à vivre leurs défis, voilà, leur souffrance. Mais si au moins ils arrivent, démarrent leur vie avec euh, cette conscience que déjà la vie est belle et que la vie est magique et que tu peux sauter dans le vide et qu'il y a des trucs qui t'arrivent de magique, et c'est ce dont ils ont fait l'expérience avec moi, eh bien ça, c'est un cadeau en fait que je leur donne et ça va être beaucoup plus facile pour eux. Donc, voilà ce que m'a dit en fait cette guidance de l'été, c'est oser mettre dans la matière, oser créer. Il y a vraiment un appel à la créativité, à mettre dans la matière justement tes valeurs, tout ce que tu as euh, voilà, vu, conscientisé, travaillé, etc. Là, il y a vraiment un appel à passer à l'action dans cette dernière partie de l'année 2025 pour justement faire cette mue. Hein, je te rappelle, 2025, c'est l'année du serpent. Donc, il y a vraiment à faire cette transmutation parce que
quand on fait une mue, c'est pas juste un changement, hein, c'est vraiment un changement de conscience, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de vision. Et là, ce qui est super important, c'est d'honorer ta vérité, honorer ton point de vue, ne plus être en guerre. Ça, c'est quelque chose aussi qui est venu à travers les cartes. Je te les partage. Là, la question qui est venue, c'est euh, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Alors là, c'est clairement en lien avec des blessures passées, c'est-à-dire que si tu as, par exemple, eu une relation amoureuse où tu étais très amoureuse et il y a eu une grosse déception, tu as beaucoup souffert, eh bien, si par exemple, tu n'arrives pas à, à avoir de nouvelles relations qui soient vraiment saines, avec voilà, où il y a vraiment du donnant, du donner et du recevoir, c'est peut-être que justement, eh bien, tu as ton ego blessé. L'ego, c'est vraiment l'enfant intérieur blessé et qu'il est peut-être temps justement d'aller revisiter cet enfant blessé qui te bloque en fait, qui a tellement peur de rejouer ce truc-là que finalement, il t'emmène pas dans les pas dans les bons endroits et il te freine dans une nouvelle expérience. La deuxième carte, c'était pour l'obstacle, le refus de tes limites. Alors là, ça s'adresse à toutes les personnes qui, justement, sont sur un chemin de conscience et ou qui sont aussi, qui ont fait des diagnostics de THPI, voilà, ce genre de diagnostic qui finalement monte un peu à la tête parce que quand tu fais ce travail, tu as vite fait, c'est l'ego spirituel, hein, tu as vite fait de te prendre pour Dieu et de ne pas percevoir les limites, tes limites humaines. Et là, attention, danger, là, j'étais en contact avec une personne sur un réseau qui reconnaissait que lui, son monde, c'était l'invisibilité, qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait mettre dans la matière l'invisible, qu'il avait déjà en gros tout compris, il doit avoir une trentaine d'années, il a déjà tout compris. Là, on est clairement dans l'ego spirituel, dans cette non-conscience de cette que nous ne sommes pas. Alors, là aussi, hein, il y a la faute aussi à tous les enseignements spirituels qui te disent que tout est possible, que tu as un pouvoir illimité. Non, en fait, tu n'as pas un pouvoir illimité parce que le libre arbitre que tu as, c'est de suivre ton chemin d'âme ou de ne pas le suivre. Donc, attention, moi, je trouve ça super dangereux. Le côté illimité, c'est oui, c'est-à-dire que tu as le choix de répondre à ce qui t'arrive d'une manière illimitée. C'est-à-dire, tu as le droit de dire oui ou tu as le droit de dire non. C'est ça le côté illimité, hein. Et puis, tu es illimité parce que oui, tu es une âme qui se réincarne. Et donc, dans ce cadre-là, oui, ton âme, elle est illimitée. Mais t'es pas Dieu, voilà, t'es pas Dieu. Et ça, des fois, il faut quand même se le rappeler. Même moi, hein, parce que oui, il y a des fois, je peux avoir un peu cet ego spirituel. Et je pense que c'est vraiment important de regarder dans la matière, voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les signaux, c'est quoi ta vie, d'un point de vue, pas, d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue personnel. Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as des relations? Est-ce que tu vibres l'amour? Est-ce que tu vibres la joie avec toi, à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es en santé? Tout ça, voilà, c'est des indicateurs qui sont là complètement concrets. La dernière, c'est la ressource, c'est le partage. Et oui, ça, c'est aussi super important. On a Jupiter en ce moment en cancer. Je pense que vraiment, on a une invitation de vivre cette dimension de partage, de revoir justement nos conditionnements en lien avec nos relations. Si, comme moi, tu as vécu des relations où c'était plutôt je donne tout et je reçois rien, en lien avec des blessures d'enfance, eh bien, il est vraiment temps de revisiter, de voir, de juste constater que, OK, ça c'était
quelque part un premier épisode de ta vie pour te faire avancer, pour te faire questionner, pour t'amener justement sur ce chemin du chemin d'individuation, de guérison et autres, mais que aujourd'hui, regarde, tu peux aussi regarder les choses d'une manière un peu plus, comment dire, honnête. Regarde les relations que tu as aujourd'hui et comment elles te nourrissent, ou alors regarde aussi ce que tu fais. Si peut-être que tu es encore en retrait dans tes relations, pose-toi vraiment, prends du temps à t'observer un peu comme si tu étais un aigle, à te regarder faire. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une posture méta, qui est super enseignante et qui t'empêche, qui justement plutôt te permet de reprendre la responsabilité des choses et de te redonner le pouvoir, en effet, OK, ça, de changer les choses, de voir comment voilà, la part de toi qui prend le contrôle, la part de toi qui réagit à cette blessure de rejet. Et donc, s'il y a une blessure de rejet, bah, ok, je vais la visiter, je la mets dans ma danse, je vois en fait qu'est-ce qu'elle me fait jouer. Et moi, je sais que typiquement, c'est vraiment dans la danse que j'ai pu voir, être observatrice de quand il y a un groupement de gens qui s'amusent et tout ça. Eh ben, moi, je me mets en orbite, en fait. Et ça, c'était un schéma, c'était la reproduction d'un schéma familial. Mais aujourd'hui, une fois que j'ai pris conscience de cette part de moi qui se met à l'écart parce que justement, je ne me sens pas comme les autres ou je ne me sens pas, je n'ai pas été accueillie dans toute ma complétude enfant, eh bien maintenant, j'ai le choix en fait de choisir en fait. J'ai le choix de nouveau faire des expériences pour transformer ça. Parce que si je suis toujours en orbite, je ne peux pas refaire l'expérience de relation. Et c'est là où l'intuition est super importante. C'est OK d'écouter, OK, j'y vais, mais à la fois, je reste prudente. C'est pas j'y vais, boum, OK, et puis oh, boum, je me prends un truc dans la tronche. Non, c'est vraiment j'y vais, mais voilà, avec cette part de prudence, je garde cette spontanéité de l'enfant parce qu'il y a quand même, il y a toujours l'enfant, nous sommes des êtres sociaux. Et donc, dans la danse aussi, c'est super important, c'est super chouette de pouvoir sentir, OK, moi, je danse toute seule et à la fois, je me mets en lien avec toutes les personnes qui dansent autour de moi, tout dans le monde, et j'offre ma danse parce que il faut bien comprendre que l'invisible crée la matière. On le sait aujourd'hui avec la physique quantique. C'est pas la matière qui doit créer ton invisible, c'est ton invisible. Donc tu as le choix de vibrer, de dire ok oui je veux, oui c'est ça que je veux et je danse ça, je danse le lien entre mon féminin, mon masculin, je danse l'envie d'être aimé, je danse voilà, je danse tout ce que j'ai envie en fait d'expérimenter, je le danse, je le mets vraiment voilà, je l'offre comme étant une énergie, une fréquence. Et vraiment, je t'invite encore une fois, pas à me croire, mais à en faire l'expérience parce que ça change beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ce qui m'est venu comme guidance pour le solstice. Dis-moi voilà, comment ça te parle, si ça résonne pour toi. Et puis, je te donne rendez-vous très bientôt pour l'annonce d'un cercle justement de danse pour expérimenter tout ça dans la matière et ensemble. À bientôt!